Peut-on investir dans l'immobilier sans apport? Bienvenue, c'est Belrix, je suis content de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, si tu ne me connais pas encore, je suis Belrix, l'investisseur entrepreneur. Il n'y a pas si longtemps, j'étais salarié, quoi que plus normal, cadre moyen, responsable informatique à Lyon. Maintenant, je vis en Martinique. Si tu me suis depuis longtemps, tu as pu voir mon évolution. J'étais comme toi peut-être, c'est-à-dire... Pour moi, il y avait qu'une solution, celle qu'on m'avait apprise depuis la plus tendre enfance, c'est-à-dire travailler bien. J'avais fait comme on m'avait dit, c'est-à-dire obtenu un bac plus 5, trouver un bon boulot, monter les échelons, monter l'organigramme, et puis voilà, j'avais mes augmentations et on me disait de consommer tout le temps. Donc, mais un moment, et je ne sais pas si tu as vu l'émission précédente, c'est-à-dire la vidéo précédente qui parle d'immobilier, je sentais qu'il y avait un truc qui clochait, parce que pour moi, c'était pas ça la vie. Je pouvais pas me contenter de profiter de la vie que le week-end et pendant les 5 semaines de congés payés. Donc, j'ai commencé à réfléchir, à trouver des solutions pour être plus libre. Et j'ai réussi, et ça m'a permis de changer de vie. Donc, c'est pour ça qu'il faut t'abonner. Si tu veux changer de vie, prendre une nouvelle direction, abonne-toi. Alors je te préviens, je suis pas quelqu'un qui va te caresser dans le sens du poil, je suis pas un vendeur de rêves, c'est pas tous les jours gai, moi aussi j'ai mes problèmes. Après, moi si je peux partager mon expérience, parce que moi je ne me vois pas comme un expert, un gourou, un maître à penser, c'est loin de là, je suis pas un exemple, ça c'est sûr, j'ai ma part d'ombre, tu verras bien assez tôt, je suis sans filtre. Je suis parfois vulgaire, mais je n'ai pas envie de changer pour faire plaisir, pour rentrer dans le politiquement correct. Donc si tu apprécies ça, n'hésite pas à t'abonner, clique sur le bouton s'abonner, et surtout clique sur le bouton notifier pour être prévenu de toutes mes nouvelles vidéos, et tous mes nouveaux audios si tu es sur SoundCloud, si tu écoutes le podcast sur iTunes. Voilà. Pourquoi cette vidéo? Peut-on investir dans l'immobilier sans apport? Parce que je sais pas, mais je suis sûr que je ne suis pas le premier gars que tu consultes, que tu écoutes sur YouTube ou sur SoundCloud ou n'importe quoi. Tu t'intéresses à l'immobilier et tu te dis pas non, je vais écouter Belrix en particulier. Non, tu es souvent tombé, si tu m'écoutes pour la première fois, par hasard sur ma vidéo, tu as vu une suggestion d'une des vidéos, tu te dis bon, je veux voir ce qu'il raconte ce mec. Parce que ça m'intéresse, j'ai pas d'apport et j'ai entendu dire qu'on pouvait emprunter sans apport. Il y a des gens qui me disent qu'on peut pas emprunter à 110%, 120%. On me donne des rentabilités de malade sur les jeunes chaînes YouTube. Donc je ne fais pas, j'ai envie de savoir ce qu'il en pense, ce type-là. Ok, trop de vendeurs de rêves t'envoient au casse-pipe, ça c'est sûr. Résultat, tu te fais griller devant ton banquier. Moi, ce que j'en pense, et je vais t'en dire par la suite, c'est comment faire quand tu n'as pas un sou pour investir dans l'immobilier. Parce que, comme je t'ai déjà répété, tu en vas entendre ça et là, oui, tu peux investir à 110%, tu es au SMIC, ok, tu peux investir à 110%, blablabla. Même moi, j'ai fait une vidéo sur le SMIC. Par contre, les gens qui regardent cette vidéo s'attachent à la forme, c'est-à-dire oui, l'allocation de l'APL n'est pas de temps, mais de temps, on ne peut pas vivre avec ce SMIC. Moi, ce que je te conseille dans cette vidéo, c'est ok de te sacrifier, mais en vue de créer un apport, et c'est pour ça. Bien entendu, je ne dis pas qu'on ne peut pas emprunter à 110%, ça c'est possible. J'ai déjà accompagné des gens qui ont déjà emprunté à 110%, mais ces gens-là avaient des revenus solides, et ils avaient un dossier solide. Le but, c'est de convaincre le banquier, c'est pas se dire, oui, j'emprunte sans apport, avec apport, sans apport, 110%, 120%, 90%. Non, tout le monde voit un banquier, genre, ouais, c'est un mec qui fait la pluie au beau temps. C'est un businessman comme toi et moi. Enfin, j'espère que tu vois ça comme un business. Un banquier, si tu n'arrives pas à le convaincre que tu es capable de rembourser, il ne va pas te prêter. Donc, si tu arrives à le convaincre qu'il te passe la totalité, c'est-à-dire que tu n'as pas d'apport, il va t'envoyer chier, tout simplement. Surtout si c'est ton premier prêt et que tu n'as pas de gros revenus. Donc, pour cela,
moi je te conseille, si c'est ton premier prêt, d'avoir au moins un apport pour ne pas arriver les mains vides. Comment il faut te faire confiance? Il voit que tu n'es pas capable d'économiser un sou. C'est-à-dire que, voilà, si tu es déjà juste tous les mois, il peut te dire comment tu peux rembourser son crédit? C'est pas une question d'apport ou pas, c'est qu'il doit être sûr que tu puisses rembourser ton emprunt. Donc, pour arriver à rembourser ton emprunt, il faut que tu lui montres que tu es capable de mettre en épargne, si l'emprunt est de 300 euros, au moins 300 euros. Pour cela, soit tu économises, déjà économiser pour lui montrer que tu sais économiser, et pour lui montrer, déjà baisser mathématiquement la mensualité. Imagine que tu as une capacité d'emprunt de 300 euros. Il faut que tu puisses montrer que chaque mois, il te reste 300 euros sur ton compte. Donc, pour faire baisser cette mensualité à 300 euros, que je garde l'exemple sur les 300 euros, soit tu arrives à avoir un apport assez important pour faire baisser, donc emprunter à des proches pour avoir un apport assez important, soit tu arrives à le convaincre, comme je l'enseigne dans mes formations d'approfondissement, pour monter un dossier, pour faire un business plan, et je te dis, c'est un business plan, ne crois pas que le business plan, c'est réservé qu'aux entrepreneurs, les investisseurs, et ce que je t'apprends dans mes formations, je te donne mes modèles de business plan, je te donne les méthodes d'influence, des méthodes de négociation, pour négocier au mieux avec ton banquier, ben, tu présentes un business plan qui va démontrer que tu peux et que tu vas pouvoir rembourser non seulement le prêt, mais faire du bénéfice avec. C'est-à-dire que tu vas montrer avec ton business plan que tu es capable, dans le pire des cas, même si tu as un taux de remplissage de merde, tu as des vacances locatives de merde, c'est-à-dire ton appartement ne se loue pas 1 mois, 2 mois dans l'année, il va prendre 70% de toute façon. Donc tu vas montrer que 70% des loyers, parce que j'ai tellement l'habitude, il va prendre 70% de tes loyers, parce qu'il considère qu'il y a de la vacance locative. Donc ça, c'est vraiment agressif, parce que normalement, si tu investis bien, tu n'as pas de vacances locatives, ou à peine 80-90. Mais bon, tu vas lui montrer qu'avec 50, tu vois, même en prenant 50% de vacances locatives, tu vas réussir à rembourser ton prêt. Et là, tu vas réussir à emprunter sans apport. Donc, si tu touches le SMIC, ou tu es indépendant, parce que moi je le vois maintenant quand je suis indépendant, là on déroulait le tapis rouge il y a 3 ans, quand j'étais salarié, cadre, pas supérieur, mais cadre moyen, avec mon épouse qui était salariée aussi, maintenant on est tous les deux indépendants, il faut être plus crédible, solide, et un apport, déjà, aide beaucoup, et une préparation, comme je l'ai énoncé il y a quelques temps, tout à l'heure, va vraiment t'aider. Et si tu veux avoir d'autres conseils sur l'immobilier, l'investissement immobilier, je te préconise de t'inscrire dans mon cursus privé, où tu pourras avoir accès à plus de vidéos que tu ne peux pas voir publiquement sur la chaîne. Donc je t'enverrai par mail les accès à aux vidéos privées. Tu auras des webinaires privés de 2 heures, des guides privés. Voilà, donc franchement c'est du lourd, et comme ça tu pourras mieux te préparer. Et si vraiment tu as besoin de prendre un booster, d'aller beaucoup plus vite, tu pourras t'inscrire dans mes formations d'approfondissement. Voilà, donc je te laisse faire. N'hésite pas, clique sur le i qui va apparaître là, sur le lien qui se trouve dans la description. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain numéro. Si tu as apprécié cette vidéo, cet audio, n'hésite pas à la partager sur Facebook, tout ce que tu pourras. Voilà, ça me donnera un coup de pouce pour la faire connaître. Et puis laisse-moi un commentaire, pose-moi tes questions. Si j'ai le temps, je te promets pas, parce qu'en ce moment je suis assez busy. Mais voilà, si tu as des commentaires, des questions, ben voilà. Pose-les. Moi, je préfère être franc avec toi. Si tu n'es pas inscrit, je préfère privilégier mes abonnés. Et voilà, par ordre de priorité, c'est les commentaires de personnes qui sont sur YouTube. Ça, c'est la priorité la plus basse. Priorité aux abonnés. Et la priorité la plus haute, c'est mes clients. Voilà. Donc, laisse tes commentaires, on ne sait jamais. Puis je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, bye bye.